Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Animation Chrétienne. Que vous soyez nouveau ou abonné de longue date, je vous souhaite la bienvenue à nouveau. Merci infiniment pour votre soutien, je vous suis très reconnaissant et je prie pour que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 signes indiquant qu'il est temps d'oindre votre maison et comment procéder. Quelqu'un m'a posé cette question dans les commentaires, alors voici rapidement la réponse. Quand on parle d'onction, cela signifie verser de l'huile sur une personne ou un objet pour le consacrer comme une personne ou un objet béni. En oignant votre maison, vous vous assurez qu'elle est purifiée de tout ce qui n'est pas de Dieu et qu'elle a été mise à part pour Dieu. La Bible dit dans Isaïe 10, verset 27, « En ce jour-là, son fardeau sera ôté de ton épaule, et son joug de ton cou, le joug sera brisé par l'onction. » L'onction brise tout joug. Je vous conseille, avant d'emménager dans un nouvel appartement, de le consacrer au Seigneur et de l'oindre. Et si vous construisez, n'oubliez pas de consacrer vos fondations à Dieu et d'oindre également le terrain afin de briser tout joug et toute servitude ancestrale. Le premier signe indiquant qu'il est temps de bénir votre maison est l'apparition de cauchemars et de crises d'angoisse récurrents chez vous ou chez les personnes qui y vivent, vos enfants, votre conjoint, etc. Si vous vous sentez constamment agité chez vous, si vous avez des difficultés à dormir, si ces cauchemars vous tourmentent et si vous ressentez une peur soudaine, bénir votre maison peut vous apporter la paix et une protection spirituelle. Si vous êtes harcelé pendant votre sommeil, si vous vous réveillez avec d'étranges marques sur le corps ou si vous subissez des apparitions démoniaques la nuit, c'est un signe qu'il est urgent de purifier votre maison. Parfois, vous remarquerez que vous ne ressentez pas ces attaques ou cette agitation ailleurs, peut-être que si vous dormez chez un ami ou hors de chez vous, vous dormirez bien et serez en paix. Mais dès que vous rentrez chez vous, la peur vous envahit soudainement, vous assaille à chaque fois que vous fermez les yeux pour dormir, ou peut-être aviez-vous l'habitude de faire des rêves dont vous vous souveniez, mais vous ne rêvez plus ou vous ne vous souvenez même plus de vos rêves. C'est un signe qu'il est temps de purifier votre espace et de purifier votre maison. Oignez votre maison si vous avez l'impression d'être observé, écouté, suivi ou surveillé par des esprits. Ces esprits peuvent posséder les humains et les animaux et nous surveiller. Si vous avez le sentiment qu'un esprit vous surveille, si vous vous sentez suivi, si vous voyez des personnes décédées vous suivre en rêve ou si des animaux comme des serpents ou des chats vous poursuivent. Il vous arrive d'entendre des bruits étranges la nuit. Veuillez prier et oindre votre maison immédiatement. Avant d'emménager dans cet appartement, vous étiez très pieux, très fervent dans la prière. Maintenant, vous n'arrivez plus à vous lever la nuit pour prier, vous avez perdu la motivation et vous vous sentez tiède ou faible spirituellement. Ou bien, même si vous étiez très pieux auparavant, vous vous sentez fatigué ces derniers temps, vous devez purifier votre espace, prier et oindre votre maison immédiatement. N'oubliez pas qu'une attaque contre votre vie de prière est une attaque contre votre destinée. Chaque fois que l'ennemi cherche à vous arrêter, il s'attaque d'abord à votre vie de prière. Une fois votre esprit affaibli, vous deviendrez sa proie et votre vie sera exposée à d'autres attaques. Ne passez pas un jour sans prier, car la prière guérit, transforme et corrige les choses. Si vous constatez que votre vie spirituelle stagne, que vous avez du mal à vous rapprocher de Dieu chez vous, même si vous avez toujours été fervent croyant, vous peinez désormais à communiquer avec Dieu, vous manquez de motivation pour prier ou lire la Bible, et vous n'arrivez plus à prier à minuit. Il est possible que des forces maléfiques, présentes dans votre foyer, entravent votre croissance spirituelle en imprégnant votre maison. Vous pouvez mettre fin aux agissements des forces du mal dans votre foyer en oignant votre maison et en priant pour elle. Si vous constatez des disputes fréquentes, des malentendus ou des tensions entre les membres de votre famille ou vos colocataires, cela pourrait indiquer que votre foyer est la cible d'une attaque spirituelle. N'oubliez pas que le diable se plaît au chaos et qu'il peut semer la discorde au sein de votre famille pour la détruire.
l'onction et la prière sur votre foyer contribueront à rétablir la paix et l'harmonie familiale. La Bible dit dans Isaïe 26, verset 3, « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur toi, car il se confie en toi. » Dieu veut que nous soyons en paix. Aussi, honnons et prions pour notre foyer lorsque nous constatons des disputes et des conflits fréquents, surtout en cas de menace. Prions et demandons à Dieu de rétablir la paix et l'harmonie dans notre famille, notamment parmi nos enfants. En priant pour chaque pièce, nous proclamons la puissance, la paix et la présence de Dieu sur notre maison, et l'ennemi sera contraint de fuir. Si vous et votre famille rencontrez des difficultés financières inexpliquées malgré tous vos efforts, il est possible que votre foyer ait besoin d'une bénédiction. Si votre situation financière est confortable, mais que vous emménagez immédiatement dans un nouvel appartement ou que vous y séjournez déjà, un changement s'opère. Vous passez de l'abondance au manque, à la sécheresse et à la pénurie. Vous passez de l'abondance financière aux dettes et à la crise financière, alors, il est conseillé de prier et de bénir votre foyer. Priez pour que le diable n'ait aucune place dans votre foyer. Dans votre prière, demandez à Dieu de pourvoir à vos besoins, car il est écrit que le Seigneur pourvoit à mes besoins selon sa richesse et sa gloire. Déclarez les promesses de Dieu sur votre foyer et vos finances, et Dieu agira au nom de Jésus. Alors, comment oindre notre maison? Je tiens à ce que vous compreniez qu'oindre votre maison, c'est la purifier de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il est essentiel de comprendre que l'huile symbolise la bénédiction, la protection et la présence du Saint-Esprit. L'huile est un point de contact. C'est un élément de puissance, tout comme au temps de Paul, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 et 12, où Dieu accomplissait des miracles particuliers par son intermédiaire, des mouchoirs ou des tabliers ayant touché son corps étaient apportés aux malades, et la maladie les quittait. L'esprit mauvais les quittait également. La première chose à faire est de vous procurer l'huile. Assurez-vous que l'huile soit bénie, soit par vous-même, soit par un homme de Dieu. La bénédiction de l'huile doit être effectuée soit par vous-même, soit par une personne ayant l'autorité requise. Si vous souhaitez constater des changements après avoir oint votre maison, la bénédiction de l'huile est essentielle. Vous priez en parcourant votre maison, pièce par pièce. Vous devez prier et être attentif au Saint-Esprit, car, en vous déplaçant et en priant, il vous révélera les objets et choses inutiles dans votre maison. Une fois l'huile bénie, prenez-la, versez-en sur vos doigts, puis rendez-vous aux entrées de votre maison. Voici les portes, les fenêtres, les garages, oignez-les. Pendant ce temps, ouvrez la bouche et faites des déclarations et des affirmations. Merci pasteur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je consacre aujourd'hui cette maison entre tes mains. Je répands cette huile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que ta présence habite chaque mur, chaque porte, chaque pièce. Que ta lumière chasse toute œuvre de ténèbres. Que ta paix remplisse l'atmosphère. Seigneur, je te demande de purifier ce lieu de toute présence mauvaise, toute influence négative, toute parole prononcée contre cette maison, tout esprit de peur, de confusion, de maladie, de dispute ou de blocage. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare cette maison sanctifiée. Que ton Saint-Esprit repose ici. Que ce lieu soit une demeure de prière, de joie, d'amour et de guérison. J'invite les anges de Dieu à entourer cette maison jour et nuit. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, chassé et détruit maintenant. Seigneur, fais de ma maison une maison de lumière, où ta volonté règne, où ta paix demeure, où ta voix se fait entendre et où ta présence est sensible. Je te consacre cette maison. Elle t'appartient, Seigneur. Qu'elle soit un refuge pour moi et pour tous ceux qui y entrent. Amen. Au nom de Jésus, en oignant cette maison, je mets fin à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Que celui qui entre dans cette maison soit béni.
Je proclame la bénédiction et la paix de Dieu sur cette maison, et j'invoque le sang de Jésus-Christ sur ce foyer. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ma maison. J'arrête toute visite démoniaque. Le sang de Jésus annule toute alliance avec la mort. Aucun pacte de mort ne subsistera au nom de Jésus. Tu ne pourras pas maudire qui que ce soit. Je ne suis pas ton candidat. Je tiens le sang de Jésus contre toi. Que le feu brise tout joug au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre moi et ma famille ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement en ce temps-ci, je la condamne. » Par l'onction qui brise tout joug, que tout joug soit brisé. Que le mal n'ait plus accès à cette maison. Esprit malin et familier, je vous lie au nom de Jésus. Lorsque vous zonez votre maison, les mauvais esprits n'y entreront pas. Les esprits protecteurs et familiers quitteront votre maison et Dieu révélera les objets et livres dont vous devez vous séparer. N'oubliez pas de purifier les points d'entrée et les espaces communs. Demandez à Dieu d'y insuffler sa paix et sa présence, et priez-le d'envoyer ses anges pour veiller sur vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis et vos proches pour qu'elle touche un public plus large. Activez les notifications pour être averti de la publication d'une nouvelle vidéo. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.